s'applaudit avant de partir. Vous savez, on est tous chics ce soir parce que c'est la veille du gala. Dans une heure, on sera au gala. Une heure, à 7h30. Et nous, bon, on brise la glace. On n'est pas nerveux tellement. Moi, ça fait 4 fois que je me fais arracher. Bon, alors, de toute façon, on salue nos camarades de Radio-Canada qui nous écoutent, de Télémétropole et aussi de Radio-Québec qui sont avec nous. On vous remercie de votre support. J'espère que vous serez là tous les jours de la semaine. Moi, je vous présente ce soir mon équipe, celle qui travaillera avec moi, parce qu'on sera là tous les soirs de la semaine à 18h à l'heure et retour. Et c'est un heureux départ ce soir. On a notre chroniqueur automobile qui arrive du Molson Indy, hein, juste pour l'émission, qui est Nicole Ouimet. On a notre grand avocat qui est François Lecomte, qui va tenir la chronique juridique. C'est le Borg du droit. On a Isabelle Pellado de l'illustre saga et famille Pellado qui est les recherchistes et va parler des success stories. L'autre, le médecin de charme, le médecin qui n'a pas besoin d'anesthésiste lorsqu'il opère, c'est le docteur Fernand Tarras qui va tenir sa chronique aussi de médecine. Hélène Mailloux, qui est recherchiste aussi et qui va nous amener faire des tours à l'extérieur à l'occasion. Notre sexologue, puis ça paraît pas, on peut dire ça, mais c'est notre spécialiste de l'éros et de l'amour, Claire Bouchard, qui est avec nous. Un autre chroniqueur qui représente les jeunes, c'est Louis-Philippe Villot, qui à l'occasion viendra faire le point, nous faire des commentaires des jeunes, s'ils regardent ou non la télévision et qu'est-ce qui les intéresse. René Gilbert, le pape, le sous-pape de l'équipe, et qui est aussi l'adjoint au vice-président de la programmation et directeur de la production. J'ai pas dit chef, hein, René Gilbert. Notre mini-recherchiste, ben oui, Diane Côté, qui n'est pas la moindre aussi, qui va se spécialiser dans le domaine de la mode. Le doyen de l'émission, parce qu'il est plus vieux que moi, et c'est lui qui aura le moins de temps en 4 saisons, justement parce qu'il est le plus vieux, mais qui est le spécialiste de l'argent, André Hins, qui va venir sa chronique régulièrement aussi. Manon Veilleux, la chef recherchiste, qui, elle, est Miss Gadget, bon, la meilleure. On ne commençait pas à ce moment-là. On sera les meilleurs peut-être d'ici peu, tout le monde ensemble, on verra. Manon Veilleux, qui va être le spécialiste du gadget. Il y a aussi Danielle Rainville, qui est Miss Sport. Il ne faut pas dire Miss Sport, il ne faut pas créer ça non plus. Il y avait déjà eu Miss Météo ailleurs. C'est notre spécialiste des sports qui viendra tous les jours faire ses commentaires aussi. Fille extraordinaire. Et Anne Delot, notre clairvoyant qui va faire le jeu de la vérité tous les jours, qui est extraordinaire et qui mettra nos invités dans l'eau chaude ou l'eau bouillante selon les propos qu'il tiendra. Bon, au menu aujourd'hui, on va parler de l'impact de la télévision dans notre société parce qu'on est la plus jeune télévision. Quand on dit que c'est parti, c'est parti. C'est parti. Moi, je me demande toujours, André, comment ça se fait qu'il y a quelques années, bon, c'est depuis 1952 qu'on a la télévision, on fabriquait énormément d'appareils, de récepteurs de télévision, de postes de télévision. Et aujourd'hui, on fait plus rien. On était comme les États-Unis, on était les premiers, évidemment, à utiliser ce nouveau média de communication. Alors, on se fabriquait nous-mêmes nos appareils, bien sûr. Depuis ce temps-là, les pays asiatiques, à très bas coût de main-d'œuvre, nous ont enlevé ce marché-là, notamment le Japon, mais maintenant aussi les Philippines. Et puis là, on s'en va maintenant avec la Corée, puis peut-être bien la Chine. C'est de la perte d'emploi. C'est de la perte d'emploi, oui, d'une certaine façon, sauf que nous, maintenant, on fabrique les meilleurs moteurs d'hélicoptères chez Pratt & Whitney à Longueuil, on fabrique les meilleurs avions d'affaires. On s'est recyclé. Voilà, alors on a fait d'autres choses, on fait d'autres produits, on fait des canards d'armes, par exemple, le fameux bras télémanipulateur. Puis on fait de la télévision de la production aussi. Et oui. Alors, qu'est-ce que ça peut représenter comme impact, la venue dans un marché qui est quand même assez restreint, celui du Québec, d'une nouvelle station de télévision? C'est énorme. C'est tellement important, en fait, que ça va prendre 6 mois ou même mieux encore 1 an ou 2 pour mesurer ça. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que ça concerne tout le monde. C'est pour ça, d'ailleurs, que tout le monde s'intéresse à ça, à commencer, évidemment, par les gens le plus importants, le public, qui va avoir un choix nouveau, différent à faire. Et alors là, le public, il faudra aller le chercher, parce que l'arrivée d'une nouvelle télévision, ça agrandit pas la société québécoise, puis ça agrandit pas la tarte publicitaire. Et ça change quand même l'échiquier, là. Ça change des choses, ça change tellement de choses que ça sera plus jamais comme avant maintenant. Quand on parlera de part de marché, on parlera de distribution de l'auditoire, on parlera de distribution des budgets publicitaires, ça sera plus jamais comme avant. Il y a un nouvel enfant dans la famille, maintenant, il faudra tenir compte de nous. Quand on parle d'impact au point de vue monétaire, ça veut dire quoi? Bien, c'est important, évidemment, en termes de création d'emplois, par exemple. Il y a un nouvel employeur dans le marché. Alors, pour tous les artistes et les artisans de la télévision et des communications, bien, il y a un nouvel employeur. Pour les fournisseurs de biens et de services, il y a quelqu'un d'autre, là, à vendre, à qui on peut vendre de la pellicule, à qui on peut vendre des décors. On a besoin d'électriciens, on a besoin de toutes sortes de personnes comme ça. Pour les concurrents, si on peut dire, les gens des autres médias,
c'est intéressant également, c'est important également, parce qu'eux, on va aller leur chercher de l'auditoire, comme on disait tout à l'heure. Une station de télévision avec un budget de 40 millions, quand même, André, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais pour la société québécoise, c'est considérable, évidemment. Si on parlait d'un réseau à l'échelle du Canada ou même à l'échelle des États-Unis, alors là, évidemment, il faudrait multiplier par 10 et par 20. Mais à l'échelle du Québec, c'est considérable. Bon, ça doit difficile à démarrer quand même une station de télévision d'établir sa crédibilité auprès des annonceurs. Oui. C'est comme à la bourse. C'est pour ça que les annonceurs, eux, ils viennent en deuxième position là-dedans. C'est d'abord l'auditoire qu'il faut aller chercher. Et c'est pour ça que je vous disais qu'on va mesurer l'impact dans 6 mois ou même dans 1 an ou 2, quand viendra le temps de renouveler les gros contrats publicitaires. Ouais. Alors, c'est à ce moment-là qu'on pourra voir qu'est-ce qu'on a été chercher comme part d'auditoire et qu'est-ce qu'on a gardé avec nous. Parce qu'au début, Gaston, les auditeurs, ils vont venir chez nous. Ouais. L'attrait de la nouveauté. Mais il va falloir les garder. Et c'est là qu'est notre véritable défi. Est-ce que les gens de la finance observent l'arrivée d'une nouvelle station? Bien, écoutez, nous, ici, chez 4 Saisons, on fait partie du groupe CFCF. C'est une compagnie ouverte inscrite à la bourse. Les concurrents s'appellent Québecor. C'est une compagnie ouverte. Ou s'appelle La Presse. Ça fait partie du groupe Power Corporation. C'est une compagnie ouverte également. Bon, alors, à ce moment-là, les investisseurs regardent ça de près. Les analystes financiers regardent ça de près. Qu'est-ce que nous, on va faire dans le marché? Qu'est-ce qu'on va aller chercher comme part de marché en termes d'auditoire? Et puis l'année suivante et l'autre année d'après en termes de part de publicité. Et puis, évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y a déjà un réseau de télévision qui est à vendre. Quand les gens dans le milieu financier font des évaluations, sur quoi se basent-ils? Pas uniquement sur la réaction du public, mais non, sur l'ensemble de la production, quoi. En fait, disons qu'on part quand même avec des bons points parce que le succès d'une entreprise, c'est essentiellement la qualité de sa direction. Les gens qui dirigent l'entreprise, est-ce qu'ils sont crédibles? Est-ce qu'ils ont déjà fait leurs preuves? Bon, alors on sait que les propriétaires de CFCF, c'est les anciens propriétaires de DI Capital. On savait qu'est-ce qu'ils savaient faire à ce moment-là, premièrement. Deuxièmement, quand on part d'une nouvelle entreprise, on a un avantage énorme qu'on n'aura plus jamais par la suite. C'est celui de pouvoir aller chercher, marauder ailleurs chez les concurrents les meilleures ressources. Alors, c'est ce qu'on a fait, par exemple, je suppose que M. Pouliot est allé chercher Guy Fournier en pensant que c'était le meilleur à ce moment-ci pour faire le boulot qu'on lui confiait. Et lui est allé chercher les meilleurs collaborateurs. Alors là, ils vont changer assez rapidement. Vos prévisions, André, cette année, c'est? Je sais pas, moi, 10, 12, 15 %. Oui, c'est bon? Je pense qu'on sera satisfait avec ça. Pour une première année, ça serait quand même considérable. Merci beaucoup, André. On se revoit cette semaine. Bien sûr.